Un seul saint est destiné à représenter Dieu le Père, Saint Joseph, tandis qu'il faut une infinité de créatures, une multitude de saints, pour représenter Jésus-Christ. C'est de cette manière que M. Ollier, le fondateur de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, a résumé la grandeur de notre saint patron. Saint Joseph, représentant du Père, l'ombre du Père éternel. Si notre saint a reçu cette dignité de par son lien de mariage avec la très sainte Vierge Marie, donnant place au lien de Père nourricier et légal de notre Seigneur Jésus-Christ, rien ne lui est enlevé dans ses mérites. Il n'a pas le rôle de pièce rapportée. Sa dignité de descendant de David est élevée par l'intense vie théologale d'union avec Dieu. Et c'est cet homme-là, Joseph de Nazareth ou Joseph de Bethléem, que le Très-Haut choisit comme époux de celle qui sera la mère du Sauveur, avec toute la responsabilité et la grandeur qui s'ensuivent. Contemplons ses vertus théologales pour continuer à approfondir dans sa connaissance. Nous allons suivre les définitions du catéchisme de l'Église catholique. D'abord, la foi. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a révélé. Par la foi, l'homme s'en remet librement à Dieu. C'est pourquoi les croyants cherchent à connaître et à faire sa volonté. Joseph est l'homme juste. Juste est celui qui obéit au commandement de Dieu, homme de foi. L'homme droit qui reste à sa place et agit comme il se doit selon la volonté de Dieu. L'homme de caractère fidèle aux prescriptions divines. Dès que l'ange annonce à Joseph que l'enfant attendu par Marie vient de Dieu, il s'incline avec docilité et ne cherche pas à comprendre les raisons d'un tel prodige admirable. Quand Jésus loue la foi du centurion, il loue cette attitude de confiance. Dis seulement une parole, proclame le Romain. C'est l'attitude de Joseph. Une seule parole lui suffit. À une seule parole, dite par l'ange de la part de Dieu, il agit, car il croit sans la moindre hésitation et passe ainsi à l'action. Regardons en deuxième lieu son espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons et attendons de Dieu la vie éternelle comme notre bonheur, comptant sur l'appui de la grâce du Saint-Esprit pour mériter la vie éternelle et pour persévérer jusqu'à la fin. Saint Joseph a fait preuve de parfaite espérance en acceptant sa belle mission d'époux de Marie et de père de Jésus. Son espérance est l'origine de sa confiance et de sa sérénité dans les épreuves, notamment au moment de la fuite en Égypte. S'il agit avec une telle simplicité, c'est parce qu'il peut tout attendre de la part de Dieu. Combien de fois Saint Joseph a dû prier les paroles du psaume 15 « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Dieu veillera sur le dépôt doublement précieux qui lui est confié. Il persévère dans l'accomplissement de sa mission jusqu'à sa mort, en attendant les retrouvailles éternelles. » Finalement, arrêtons-nous sur la charité. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout, et notre prochain comme nous-mêmes par amour de Dieu. Comment Saint Joseph vivait la charité ? Étant donné qu'il est l'ombre du Père, sa relation avec lui devait en être étroite. L'accomplissement des préceptes de la loi, comme la circoncision ou le pèlerinage à Jérusalem, montre bien l'amour du Saint Patriarche pour Dieu et sa loi. Et comme la charité est l'amour du prochain par amour de Dieu, nous pouvons affirmer la grandeur de son amour conjugal et de son amour paternel. Le Père Lejeune, missionnaire oratorien du XVIIe siècle, disait par rapport à l'amour de Marie envers Joseph. Marie aimait Joseph non pas par cérémonie ou en apparence, mais en effet et en vérité. Le devoir qu'une femme chrétienne doit à son mari, honneur, amour, obéissance, Marie les a rendus très parfaitement à Saint Joseph. Elle l'a honoré au dernier point et lui a donné le plus excellent éloge et le titre le plus honorable qu'on puisse jamais lui donner, quand elle l'appelle le Père de Jésus. Voici que ton Père et moi nous te cherchions tout affligés. Donc nous pouvons affirmer la même intensité dans l'amour de Joseph vis-à-vis de Marie. Et par rapport au Seigneur, Saint Joseph
avait un amour très ardent. Il aimait Jésus, son fils adoptif, plus qu'il s'il avait été son fils naturel. Il aimait plus parce que le lien de la grâce est plus fort que le lien naturel. Cet amour surpasse en grandeur et sainteté à tout amour paternel ayant existé. Que la dévotion vers notre saint patron nous aide à recevoir de la part de Dieu un surcroît de foi, d'espérance et de charité. Ô Joseph, chaque jour priez pour nous Jésus, afin que munis avec les armes de la grâce, luttant comme il convient dans la vie, nous soyons couronnés par lui dans la mort. Je suis Marie-Joseph, je vous confie mon cœur et mon âme. Je suis Marie-Joseph, assistez-moi au dernier combat. Je suis Marie-Joseph, que mon âme parte en paix avec vous.